Bonjour, c'est Baloutal, coach d'Affilié. Ravi d'être avec vous. Alors, bonsoir coach. Bonsoir. Nous avons quelques questions concernant la finale que vous allez jouer face à Eno Dakar le 26 octobre. Alors coach, comment préparez-vous votre équipe pour cette finale très attendue face à Eno Dakar? Bon, de la même manière qu'on a débuté la compétition, avec beaucoup de sérénité, jusqu'on a augmenté un peu la dose de courage et de détermination, vu qu'on a une très bonne équipe en face. Voilà, donc on est toujours serein, prêt du début jusqu'à la fin. Donc je pense que l'équipe est gonflée à bloc. Voilà, c'est ça. Alors, quel ajustement tactique avez-vous apporté par rapport aux années précédentes et qui ont permis à votre équipe d'être une machine à but? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Affilié, c'est un projet en fait. L'année dernière, c'est vrai qu'on a commencé la compétition et qu'on a été éliminé de manière précoce, mais ça faisait partie du projet en fait. Voilà, on a commencé par éliminer les points faibles, la suppression des points faibles, l'amélioration des points forts et surtout la maintenance des acquis. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être une équipe qui s'est qualifiée en finale, voilà, et qui prépare euh, l'arrivée de Enoch Dakar. Alors, comment AFI gère la pression d'être considéré comme le favori? Favori? Non, du tout. On n'est pas favori. On a toujours aimé être dans la peau du outsider. Non pas parce qu'on a peur d'assumer le nom de favori, le titre de favori, mais juste parce qu'on veut respecter l'adversaire, comme d'habitude. Bon, on a débuté la compétition. À chaque fois qu'on débute des matchs, c'est le même discours que l'on tient avec les joueurs. On n'est pas favori, on est outsider. Il faut respecter l'adversaire du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, affilié favori, on enlève ça. On est outsider. Que pensez-vous aussi du style de jeu de Eno Dakar? Quelles sont, selon vous, leurs principales forces? Eno Dakar est une très très bonne équipe. J'ai eu à fréquenter leur installation et tout. Une équipe qui est très très complète, qui fait le tout football. Voilà. Eno Dakar est capable de jouer directement, indirectement, capable de souffrir, capable de revenir quand personne n'y croit. Donc, jouer avec Eno Dakar, pour gagner Eno Dakar, il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, y a-t-il un joueur ou un secteur du jeu adverse que vous surveillez particulièrement? Particulièrement le flanc, oui, parce que c'est une équipe qui est forte, surtout côté ailier. Des joueurs que j'ai eu à avoir dans mon centre comme Lawson, je respecte beaucoup. Karim, pour ne citer que cela. Il y a les Bacchus et même Molondoy. Donc c'est une équipe qui est forte, surtout sur les flancs. Donc il faudra bien surveiller les côtés et surtout ne laisser aucun espace. Quelle est la force principale de votre équipe cette saison? La discipline que les joueurs d'AFI ont. Parce que très franchement, c'est pas parce que je suis le coach, mais si aujourd'hui le projet est arrivé jusqu'ici, c'est grâce à la discipline que les joueurs ont. Oui. Que ça soit perso et que ça soit tactique, ils sont très 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 disciplinés. Et je pense que c'est ce qui a été à l'origine de notre... bon, on va pas dire gloire, mais c'est ce qui nous a permis d'être ici. Alors, comment comptez-vous motiver vos joueurs avant une finale de ce calibre? Je pense que il y a même pas. Bon, on fera une répétition parce que actuellement les joueurs savent déjà ce qu'il faut faire. Donc il faudra juste échanger un peu. Mais de toute façon, ils savent déjà ce qu'il faudra le 26 et ils le feront. Alors, avez-vous un message pour vos supporters et votre administration qui vous ont accompagné tout au long de la saison? Le même message que le début de la compétition. Oui, parce que comme on l'avait dit au début, ADECAP est une compétition qu'on a appris à respecter, une compétition qui regroupe toutes les grandes écoles. On dit aux supporters de venir comme d'habitude très tôt, voilà, d'accompagner l'équipe et surtout que la victoire soit affiée. Alors, que représente cette finale pour le projet sportif de Affilié et aussi sur le plan personnel?
Bon, je pense que c'est une finale qui est venue à son heure, hein, parce que déjà, cela va permettre d'accroître la vision sportive de la fille. Mais surtout, côté perso, cela me permettra de gonfler davantage le CV de coach ou bien de booster davantage la carrière de coach que je veux faire. Donc, c'est une finale qui est venue à son heure. Et je pense que remporter le trophée sera le bienvenu, Inch'Allah. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est un projet que vous aviez mis en place durant toutes ces années précédentes et aujourd'hui vous êtes en finale. Alors, quel est l'apport que cette finale aura en fait sur l'école en fait? Bon, déjà, cette finale va permettre à AFI d'augmenter sa promotion. Oui, parce que Cadecap est une compétition qui est suivie au niveau national, hein. Voilà, parce que tout à l'heure, le coach de l'ENM Dakar l'a si bien dit qu'ils ont rencontré des équipes au niveau régional. Ils ont sans doute oublié qu'il y a d'autres équipes qui viennent au niveau national comme EPT, EPT, oui, ça, oui. etc., etc. Donc, cette finale permettra à AFI d'augmenter la promotion, Inch'Allah. Concernant le Ballon d'Or, vous avez beaucoup de joueurs qui sont en liste pour ce trophée. Alors, je pense que vous avez 4 joueurs dans le top 10. Alors, si vous étiez appelé à un pronostic, quel est le joueur qui vous vient à l'esprit? Les joueurs. Les joueurs, oui, je dirais. Bon, il y aura 4 ex aequo parce que je pense que les 4 joueurs de l'Afrique qui sont nominés méritent amplement de remporter le Ballon d'Or. Et je pense que ça sera le cas, Inch'Allah. Alors, Abdou Karim Fall et Ibrahim Balde. Si on cite ces deux noms-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Deux attaquants tueurs qui se battent, deux attaquants qui ne lâchent rien du tout. Des attaquants qui, je vais me permettre de dire qui ont même un volume de jeu qui dépasse largement les compétitions des championnats universitaires. Deux joueurs qui méritent d'être surveillés par les grandes équipes. Donc, on leur souhaite une très bonne carrière et surtout un contrat juste après la finale, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une montagne de buts durant la finale, puisque les deux attaquants ont marqué beaucoup de buts, mais aussi, hormis ces deux attaquants-là, il y a aussi d'autres individualités de chaque équipe qui ont marqué aussi des buts. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de buts durant cette finale? Bon, dire qu'il va falloir s'attendre à un festival de buts, bon, normal, vu que quand tu te dis qu'il y aura sur le terrain des joueurs comme Ibou à mes côtés et consorts, mais n'oubliez pas que Capi et Nodaka l'a si bien dit, il y aura beaucoup de surveillance. De la même manière qu'ils vont surveiller Baldé, nous aussi de notre côté, on va surveiller les Karim Fall, les Bacchus, etc. Donc, bon, dire qu'il y aura beaucoup de buts, je ne pense pas. Donc le jeu sera un peu fermé. Alors, on peut dire que les attaquants seront surveillés, duelés comme sur l'UFO. Exactement. Exactement. D'accord. Bon, coach, pour la dernière question, alors, quelles leçons tirez-vous de la saison IFL 2025? Bon, que une compétition n'est jamais gagnée à l'avance. Croyez-moi que cette année, j'ai vu des équipes qui étaient parties favorites et qui se sont fait éliminer de manière précoce. L'année dernière, c'était la même chose pour Afi, hein, parce qu'on ne s'imaginait même pas être éliminé en phase de poule. Voilà, donc ça nous a beaucoup appris. Donc, il va falloir, comme d'habitude, rester concentré, respecter les adversaires et surtout se dire qu'une compétition n'est jamais gagnée à l'avance. Alors, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Ibrahim Faye. Je représente le capitaine aujourd'hui. Alors, bonsoir Ibu. Bonsoir. Vous êtes le représentant du capitaine de Affilio, et Affi qui a connu une belle montée en puissance cette saison. Comment décrivez-vous le parcours de Affi? Le parcours de Affi, je dirais que c'est juste du travail, du sérieux, qui a été forgé par le coach ici présent. Toujours, il ne cesse pas de nous dire que c'est une collaboration entre lui et nous. Donc, c'est juste ça qu'on essaie d'appliquer et puis voilà.
Alors, quel a été selon vous le moment clé qui a forgé le mental du groupe, vu que AFI a longuement couru derrière cette finale en fait, depuis 2 années? Je dirais que l'année dernière, l'élimination de l'année dernière nous a beaucoup impacté parce qu'on ne s'attendait pas à être éliminé en phase de poule. Mais bon, après, on s'est regroupé, on a parlé et voilà, cette année, on est revenu et on est en finale. Et grâce à l'équipe, grâce au coach et aussi à Dieu. Alors, comment parvenez-vous à gérer cette cohésion et cette constance-là, sachant que AFI est une équipe très très jeune, mais aussi très ambitieuse? C'est juste de la discipline. Et, les joueurs suivent le conseil du coach. On essaie d'appliquer les tactiques qu'il nous donne. Et après, les gars savent bien jouer au ballon et puis faut juste faire ce qu'on doit faire sur le terrain et voilà. Alors, Afilio est reconnu pour son jeu collectif et sa discipline aussi, sa discipline tactique. Comment maintenez-vous cette cohésion sur le terrain? Après tout, on s'entraînait souvent après les cours. Et il y avait beaucoup d'intensité dans les entraînements. On s'entraînait avec du sérieux et du respect. On se donnait pas des coups bas et autres, mais juste du sérieux et du travail. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a été amélioré depuis la première édition de EFL pour que cette équipe de AFI puisse être là aujourd'hui? Je dirais que la mentalité de l'équipe a beaucoup changé. Les joueurs sont devenus beaucoup plus matures et très sérieux dans le travail. Dans le terrain aussi, on voit le sérieux. Mais je dirais que le coach a beaucoup apporté des changements dans l'équipe. Étant l'un des maîtres à jouer de cette équipe de AFI, quelle philosophie de jeu souhaitez-vous imposer à vos coéquipiers pour cette finale? Pour cette finale, je dirais qu'on va apporter beaucoup d'intensité, essayer de contrôler le ballon durant le match et concrétiser toutes les occasions qu'on aura, Inch'Allah. Vous allez affronter une équipe de Eno Dakar réputée pour son intensité et sa technique. Alors, quelle sera la clé pour les contenir? La clé, c'est défendre. C'est pas juste que les défenseurs qui vont défendre. C'est le rôle de tout le monde. D'abord, nous, les attaquants. On va essayer de faire le boulot pour les attaques, mais aussi défendre parce que c'est toute l'équipe qui va défendre, en fait. Voilà. Quelle part de motivation personnelle mettez-vous dans cette rencontre? Part de motivation personnelle, je dirais que l'école compte beaucoup sur nous, donc on ne doit pas le décevoir. Et puis, ils ont mis tous les dispositifs qu'il faut, donc on ne doit pas le décevoir en perdant cette finale. Inch'Allah, on va gagner cette finale, Inch'Allah. Si vous deviez dédier une victoire en finale, à qui serait-elle cette victoire? Je dirais à ma mère, parce que elle pense que le football n'est pas quelque chose de sérieux, étudier et en même temps faire le foot. Mais bon, si on gagne cette finale, ça apporterait beaucoup de choses et ça changerait beaucoup de choses entre l'étude et le football. L'étude et le football, ça peut cohérer en fait. Alors, vous faites partie alors de ceux qui pensent que le sport et les études peuvent aller ensemble. Oui. Alors, quel message souhaitez-vous adresser à vos coéquipiers à la veille de la finale et à vos supporters aussi qui vous ont soutenu tout au long de cette compétition? Le message que j'aimerais leur apporter, c'est être sérieux. Parce qu'on est dans une semaine de match. Continuer les entraînements comme il faut. Concernant nos coéquipiers, on sait déjà ce qu'on doit faire. Jouer le match comme on l'a fait depuis notre premier match, avec du sérieux et respecter notre adversaire. Concernant les supporters, je pense qu'ils vont venir en masse. Parce que si on a une victoire, c'est une victoire pour toute l'équipe, pour toute l'école, et non seulement pour toute l'administration qui nous apporte le soutien depuis le début. Alors, étant l'un des favoris pour le Ballon d'Or, alors pensez-vous exclusivement à gagner ce trophée? Je pense que ce Ballon d'Or là,
ça va être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent dans cette liste. Mais bon, si on la gagne, c'est peut-être du travail que le coach nous a forcé depuis le début. Et ce sera une récompense, ce sera une très bonne récompense pour nous et pour notre carrière, Inch'Allah. Alors, on a vu un Ibou tueur et très efficace devant le but. Alors, qu'est-ce qui a été le secret pour marquer tous ces buts-là durant la compétition? Je pense qu'il n'y a pas de secret dans cet exploit-là. C'est juste des entraînements avec l'équipe, mais aussi des entraînements individuels. Parce que l'entraînement individuel apporte beaucoup plus de choses que sur la forme du jeu que les entraînements de groupe. Et puis, comme on dit, l'attaquant doit travailler devant le but et être efficace. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apporter pour l'équipe. Et ce n'est pas seulement nous qui faisons le travail. Il y a juste des coéquipiers derrière qui nous poussent à aller de l'avant. Alors, l'attaque de Afi a marqué beaucoup de buts cette saison. Est-ce que la principale force de l'équipe repose sur l'attaque? Je ne dirais pas que la force principale de l'équipe repose sur l'attaque, mais je pense que les militaires font un excellent boulot depuis le début, parce que c'est grâce à eux qu'on marque beaucoup de buts. La défense aussi font le travail avec efficacité. Donc, l'attaque est juste là pour compléter l'action. Alors, pour la dernière question, en fait, enfiler le maillot de Afilio en finale de l'IFL un soir du 26 octobre, qu'est-ce que ça vous fait en fait, personnellement? C'est une fierté parce que représenter Afi il y a beaucoup d'étudiants qui sont là-bas avec beaucoup de talent. Être le représentant dans une finale, c'est beaucoup de fierté qu'on porte ce jour-là. Et on va essayer d'apporter notre travail, ce qu'on a travaillé durant la semaine, et essayer de remporter la finale, Inch'Allah. Alors, j'avais dit une dernière, mais c'est cette dernière. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un stade rempli de supporters de Afi? Oui, je peux dire qu'on peut s'attendre à ce que le stade soit rempli, parce que c'est une fête et c'est un jour que même les supporters attendent plus que les autres. Ils vont venir en masse. Je pense qu'ils vont venir en masse et ce sera beaucoup bénéfique pour nous, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, Ibou. Merci. Coach, merci beaucoup. Ouais.